Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 18 de la balade astrale. Cet épisode est consacré à la reprise en marche directe d'Uranus dans le signe du Taureau en ce mois de janvier 2023. Je vous souhaite une très belle écoute, n'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. En ce 22 janvier, après plusieurs mois de rétrogradation, Uranus, l'anticonformiste, reprend son parcours dans le signe du Taureau dans lequel il séjourne depuis 2019. Uranus direct en Taureau est un événement qui se produit à peine quelques heures après la nouvelle lune en Verseau du mois de janvier. Cette planète qui reprend son élan lance une invitation pour chacun de nous et pour l'ensemble de l'humanité à se libérer des croyances, du conformisme et à nous aligner avec nos véritables valeurs. Pendant 3 mois, jusqu'au 21 avril, toutes les planètes de notre système solaire sont en marche directe. Il est assez rare que cela dure un trimestre entier. Et cela signifie que l'ensemble des planètes nous pousse à avancer. Il n'est plus temps de procrastiner. Il n'est plus temps de laisser passer quoi que ce soit. C'est le meilleur moment pour décider, agir, prendre des risques, oser, se libérer, foncer, faire tout ce qui nous plaît, s'affirmer. Il est temps de laisser derrière soi les conditions ou situations qui nous freinent. Ne pas chercher à remédier, mais faire du neuf, prendre d'autres directions. Ces énergies, nous les ressentirons tous, mais sans doute que les natifs des signes fixes, tels que les natifs du signe du Taureau, du Lion, du Scorpion ou du Verseau, les ressentiront davantage. Des énergies venant bousculer, mais ouvrant également de grandes perspectives. En astrologie, Uranus est ce que l'on appelle une planète transpersonnelle. C'est-à-dire que ces énergies agissent sur des générations entières et qu'elles participent au destin collectif. Uranus représente en quelque sorte la surprise, l'atout qui apparaît soudainement, l'énergie qui relance la machine, celle qui tout à coup est capable de tout remettre en question. L'astre du désordre qui chamboule les croyances et les connaissances, apportant en même temps toutes les nouveautés. Uranus oblige à remettre en question et à évoluer vers d'autres voies. Uranus a donc débuté son voyage dans le signe du Taureau en 2018 et il s'y est définitivement installé en 2019. Le Taureau étant un signe de terre qui plus est fixe, le passage de l'élément perturbateur qu'est Uranus ne peut que se faire remarquer. Refaire le narratif des 4 dernières années n'est pas nécessaire, mais pour le moment nous pouvons constater la disparition de nos conditions de vie précédentes. Certaines sont encore en cours d'effacement et de remplacement, car Uranus n'a pas encore terminé son transit et son travail dans le signe du Taureau. Nos conditions de vie changent, nos valeurs se transforment, nos sources de sécurité et de stabilité s'envolent, les systèmes financiers s'écroulent et évolueront autrement. Tout ce sur quoi nous nous sommes construits sera obsolète demain et d'autres normes prendront place dans lesquelles l'homme du futur se basera et évoluera à son tour. Et cela implique de nouvelles découvertes, d'autres connaissances qui modifieront les croyances. Cela implique d'autres technologies toujours plus rapides, plus sophistiquées. Cela engendrera de prendre de nouvelles habitudes. Et tout ceci est parfaitement en lien avec les énergies uraniennes qui s'appliquent sur l'archétype du Taureau. Et nous pouvons ajouter à tout cela un rapport différent par rapport à la Terre, notre environnement qui change lui aussi, une autre conscience du monde qui nous entoure et comment nous l'utilisons, comment nous le protégeons, la conscience des ressources que nous avons.
et cela peut conduire à de nouvelles manières de cultiver ou de consommer. Nous pouvons aussi inclure la conscience du corps physique. Comment nous le traitons, comment nous le soignons. Et en ce sens, Uranus peut apporter de nouvelles technologies de soins, d'amélioration de l'être humain par de nouvelles connaissances scientifiques et des nouveautés technologiques. L'homme de demain pourrait être un homme augmenté. Et tout cela fait également partie de l'archétype du taureau que traverse Uranus. Le but de ce transit teste nos fondations, dérange nos habitudes, comme s'il voulait déloger le taureau de son enclos avant de lui en construire un nouveau, tout beau, plus confortable, plus pratique. Et en délogeant le taureau, Uranus oblige l'homme sur Terre à sortir de ses programmations, des conditionnements auxquels il était soumis ou dans lesquels il se complaît. D'ailleurs, même si l'énergie d'Uranus agit sur l'ensemble des populations, à un niveau personnel, il nous invite à remettre en question des choses en lien avec le signe du taureau. Par exemple, nos habitudes de consommation, que ce soit alimentaires, mais aussi les addictions. On peut aussi parler de tout ce que nous considérons comme acquis. Par exemple, ces dernières années, nous avons pris pour complaisance et comme normalité de consommer beaucoup de contenu gratuitement. YouTube en est l'exemple principal. Mais le signe du taureau, en lien avec la maison 2, est aussi en lien avec la manière de gagner sa vie et de subvenir à ses besoins. Aussi Uranus, dans cet exemple, transforme cela, et beaucoup de contenus deviennent payants car les créateurs, pour continuer à créer, car cela est une bonne chose dans l'esprit uranien, doivent pouvoir également en vivre. Dans ce que nous considérons pour acquis et normal, il y a beaucoup d'exemples que l'on pourrait citer, celui-ci n'en est qu'un parmi d'autres. Et c'est tout cela qu'Uranus invite à révolutionner. Et d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, c'est une révolution intérieure qui se produit également. En nous poussant hors de l'enclos, l'énergie uranienne nous sort de nos zones de confort, nous pousse à faire le pas vers l'inconnu. Mais cette énergie nous demande aussi de faire preuve d'autonomie, d'utiliser notre inspiration, notre savoir-faire et notre savoir-être pour créer du neuf, co-créer notre futur à l'image de ce que nous voulons qu'il soit. Pour cela, il est nécessaire d'oser, de s'affranchir de nos peurs, de lâcher nos convictions. Uranus lève les voiles de l'illusion et nous place face à la réalité. L'illusion de la réalité que nous avions nous cachait beaucoup de choses, et la réalité face à laquelle nous devons faire face nous montre tout ce qui doit être à présent banni, tout ce qui doit maintenant être transformé. Il n'est pas toujours simple d'être confronté à la réalité car on se retrouve justement face à ce que l'on ne voyait pas, ne savait pas, ou ne voulions pas voir, savoir, ni même comprendre. Il est temps d'affronter et de laisser ou de faire évoluer autrement pour aller vers un avenir différent. Bien que la vitesse de rotation d'Uranus sur elle-même soit très rapide, son déplacement autour du Soleil est lent. Et du point de vue de la Terre, sa période de rétrogradation est longue, puisqu'elle dure environ 5 mois chaque année. C'est ce qui fait qu'Uranus passe plusieurs années dans un même signe astrologique et qu'elle y fait plusieurs rétrogradations. Mais selon les autres configurations astrologiques présentes, toutes les rétrogradations et toutes les reprises en marche directe ne possèdent pas exactement toutes la même énergie. Il y a une chose pourtant qui se produit. La reprise en marche directe, après un mouvement rétrograde, produit toujours un changement énergétique important. L'énergie disponible pendant la rétrogradation est orientée vers l'intérieur, la réflexion intérieure, l'évolution personnelle, comme une période de téléchargement de données. Et cette énergie soudain se libère, s'extériorise et peut se diffuser à l'extérieur. C'est ce qui permet à chacun de nous de réaligner notre réalité extérieure avec les avancées intérieures que nous avons réalisées par rapport à ce que nous avons découvert, appris ou intégré.
C'est pourquoi c'est le moment d'agir maintenant et de libérer vos envies, d'accomplir vos besoins et de transformer votre réalité pour qu'elle s'harmonise avec qui vous êtes intérieurement sur l'évolution de conscience que vous venez d'accomplir. Ainsi, la reprise en marche directe d'Uranus, avec ses énergies électriques, son dynamisme, son engouement, son inventivité, doit nous inciter à innover, à nous renouveler. Elles nous proposeront de l'imprévu, mais aussi des occasions à saisir. Elles nous donneront l'audace d'avancer, de faire des choix différents, de s'imposer. Elles vont accélérer le rythme et peuvent provoquer des tsunamis intérieurs et extérieurs. La reprise directe d'Uranus reprend son chemin d'une nouvelle étape qui doit nous conduire lentement mais sûrement vers un nouveau paradigme. Et c'est à nous de suivre ces énergies pour accompagner le changement que nous aimerions. Lutter contre serait comme se jeter du haut d'une falaise. Ne pas agir reviendrait à donner son pouvoir de création à d'autres, ou laisser passer sa chance. Avec l'énergie révolutionnaire d'Uranus, il est possible de changer les rythmes, les orientations, sortir de la conformité. Et pour cela, nous devons accepter que les choses changent. Nous devons être capables de faire le saut vers l'inconnu en lâchant nos certitudes et en s'ouvrant à d'autres possibilités. Nous devons aussi être capables de nous adapter rapidement, ne pas hésiter à tenter des choses nouvelles, à changer de voie rapidement si cela ne convient pas. Rien ne sert de s'obstiner, car avec Uranus, d'autres possibilités existent toujours. Parfois, il suffit de voir les choses sous un angle différent, de se poser les bonnes questions, car Uranus nous rappelle que la vie est constamment en mouvement et que rien n'est immuable. Il invite au changement, au progrès, à l'évolution, et le but n'est pas d'y échapper, mais bel et bien de le mettre en place. Et en cette année 2023, ces changements seront très rapides, souvent inattendus ou surprenants, mais surtout radicaux. Cela concerne l'ensemble, mais aussi chaque individu. Chacun peut transformer complètement sa vie et suivre ses rêves et son destin. Car en cette année 2023, alors qu'Uranus sera en marche directe, se produiront deux configurations astrologiques importantes qui vont durer quelques années. Un trigone avec Pluton qui transformera tout, qui mettra l'humanité face à la réalité, face à sa destinée. Une configuration puissante capable de modifier nos vies, nos habitudes et certitudes, mais aussi nos croyances ou encore nos repères. Capable également de détruire et transformer l'économie ou nos manières de gagner notre vie. Capable aussi d'imposer toutes sortes de nouveautés qui seront les bases de la future humanité. Un trigone explosif, soit, avec ces deux planètes dans des signes de terre, mais individuellement, c'est une énergie puissante qui permet à chacun de nous de tourner définitivement une page, d'instaurer d'autres habitudes, de prendre une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie peut être inspirée par le sextile entre Uranus et Neptune, qui sera présent en parallèle. Une immense créativité, associée à un esprit puissant, imaginatif et inventif, nous permettant les rêves et les désirs les plus fous. C'est la sensation de pouvoir réaliser tout ce que l'on n'aurait jamais cru pouvoir réaliser. Deux configurations pour Uranus qui lui ouvrent toutes les portes de l'ingéniosité. Alors non, ce n'est plus du tout le temps de procrastiner ou de laisser passer ses chances. De plus, avec la présence de Jupiter en Taureau à partir du mois de mai et la première conjonction qu'il fera avec Uranus, les chances vont se multiplier en parallèle. Des événements de transformation auront lieu. Ainsi, nous assistons à une phase d'accélération de la destruction de l'ancien monde avec tout l'espoir que porte Jupiter, avec toute la créativité d'Uranus et toute l'imagination de Neptune pour créer, co-créer le monde de demain.
Au moment de sa reprise en marche directe dans le signe du Taureau, il est 23h59, heure de Paris en France, le 22 janvier. Ceci peut paraître anodin, mais c'est tout de même 1 minute avant le nouveau jour et également 1 minute avant le début d'une nouvelle semaine. Et si cela peut paraître insignifiant pour beaucoup, c'est la première chose qui m'a frappée dans l'étude astrologique de cette carte. 1 minute avant le nouveau jour, avant le début de la nouvelle semaine, cela montre bien que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, d'un redémarrage. Et à ce moment-là précis, Uranus est en sextile avec le milieu du ciel. Ce milieu du ciel qui représente l'apogée et la destinée. Et cela indique que les énergies d'Uranus au cours des prochains mois va nous pousser très haut et très loin vers l'accomplissement de notre destinée. Et qu'il peut nous remettre sur la route de la voie que nous devons emprunter, que ce soit à un niveau individuel ou collectif. Il peut nous porter au plus haut de notre réussite personnelle. Et on peut confirmer cela avec sa proximité d'avec le nœud nord, qui ne se situe qu'à peine 5 degrés d'Uranus au moment de sa reprise en marche directe. Le nœud nord, c'est le chemin que l'on suit, c'est un but à atteindre. Et on peut dire ici que les énergies d'Uranus seront donc justement orientées vers ce nœud nord. Un nœud nord qui nous demande de développer de la stabilité, de s'ancrer dans des valeurs plus solides ou de créer de nouvelles bases plus solides. Et ce nœud nord nous demandera de dépasser la peur des bouleversements, la peur des changements, la peur de devoir perdre certaines choses pour pouvoir avancer par la suite. Et ce nœud nord nous invite à nous connecter à une stabilité intérieure, à un ancrage à la terre, afin de garder de la constance dans nos actions, dans nos élans, mais aussi pour ne pas trop subir de plein fouet les énergies extérieures et les événements extérieurs. Ainsi, on pourrait dire que Uranus, par rapport au nœud nord et au milieu du ciel, peut nous porter très loin dans notre réussite personnelle, à condition de rester lucide, conscient, ancré, présent dans l'instant présent, tout en n'hésitant pas à lâcher tout ce qui retient, ne convient plus, tout ce qui fait partie d'une illusion de sécurité que nous croyons avoir. Il confirme également le fait de devoir lâcher certaines croyances ou certaines connaissances qui nous ont empêchés d'avancer jusque maintenant, et que nous pourrons aller très haut dans notre réussite personnelle si nous osons nous ouvrir à d'autres circonstances, à d'autres croyances et à d'autres connaissances. Et ces connaissances sont importantes puisqu'en même temps Uranus est en trigone avec Mercure qui est dans le signe du Capricorne. Il insuffle au mental de voir la réalité, de devoir s'accorder avec la réalité, car il nous rappelle que c'est dans l'ici et maintenant et non pas dans les suppositions que nous pouvons vraiment agir tout de suite et agir vite, et que ce sont les actions que nous avons dans l'instant présent qui pourront nous amener plus loin dans notre réussite personnelle. Enfin, à l'aube de ce nouveau jour ou de cette nouvelle semaine, au moment où Uranus a repris sa marche directe, il était également en carré avec la Lune dans le signe du Verseau. La Lune est donc chez lui, chez Uranus, et cette configuration nous pousse à sortir du lot, à suivre sa voie, même si les autres ne suivent pas, simplement pour s'aligner avec soi-même, avec qui l'on est vraiment au fond. Et Uranus nous pousse alors à être indisciplinés, à se libérer des contraintes et à exprimer sa propre personnalité. Ce carré nous invite également à dépasser nos propres faiblesses et c'est donc le bon moment pour se faire confiance. Comme je le disais tout à l'heure, il n'est plus temps de procrastiner, de se sacrifier. Il est temps d'avancer, d'oser, de s'affirmer pour atteindre sa propre réussite. Je vous remercie d'avoir écouté cette balade astrale et vous retrouverez très bientôt pour un autre épisode.
En attendant, je vous laisse quelques minutes afin que vous puissiez réfléchir aux objectifs que vous aimeriez atteindre au cours des prochains mois, que vous preniez conscience à l'instant de ce qui vous empêche ici et maintenant d'atteindre cet objectif et de peut-être observer la situation autrement afin de déceler s'il n'y aurait pas d'autres voies à emprunter, d'autres manières de faire pour vous permettre d'atteindre ces objectifs.